On va accueillir Lockfield. Si vous faites du tennis, ça va vous intéresser. C'est le but c'est l'essence de leur projet. On accueille, s'il vous plaît, Thomas et Damien. Bonjour à tous. Donc je me présente, je m'appelle Damien Lajarige et je suis en groupe avec Thomas Duré ici présent et deux autres personnes de notre groupe. Nous allons vous présenter aujourd'hui Lockfield, donc une solution qui permet de gérer des accès autonomes à des terrains sportifs en l'occurrence, mais qui peuvent s'adapter à d'autres types de solutions. Donc je vais vous présenter d'abord notre entreprise, le contexte et notre problématique. Ensuite notre marché et la sécurité, le marché de la sécurité et du sport en lui-même, notre prototype ainsi que conclure. Donc nous sommes une équipe de 4 élèves du CESI. Nous sommes 2 apprentis, 4 apprentis, dont nous 2 ici présents. Donc notre contexte, ce sont les terrains sportifs qui sont en libre accès et qui sont pour la plupart du temps réservés soit à des membres de clubs, soit à des licenciés. Et notre souci, c'est d'avoir des accès à des terrains qui soient plus simplifiés et plus autonomes. Donc quelquefois, nous avons aussi des terrains assez délabrés, faute de budget. Et pour gérer ces solutions, nous pensons à une solution qui puisse automatiser tout l'ensemble et nous permettre de rejoindre des terrains en libre accès, mais de façon réservable au préalable afin de ne pas avoir à patienter sur l'instant T devant le terrain. Donc notre solution, je vais vous laisser Thomas présenter. Bonjour à tous, du coup moi je vais vous parler de notre solution. Donc en fait elle est composée principalement d'une application, d'un serveur web et d'une partie autonome avec un verrou qui sera placé sur les terrains de tennis et un casier autonome qui permettra d'accéder au matériel, et c'est ce qui est schématisé ici du coup. Là c'est la première version de notre prototype. Donc en fait notre solution elle va répondre à ces différentes problématiques en permettant aussi bien aux joueurs et aux propriétaires d'avoir une solution clé en main. Donc pour les joueurs, ça va leur permettre de localiser tous les terrains qui sont aux alentours de leur position, de pouvoir réserver un créneau simplement et du coup de ne plus attendre devant le terrain de tennis s'il y a déjà du monde, de pouvoir louer du matériel directement sur place par l'intermédiaire de l'application et aussi de rencontrer d'autres participants et éventuellement faire des connaissances. Côté propriétaire, ça permettra du coup de gérer l'accès au terrain en totale autonomie avec le système de verrou autonome qu'on va vous présenter, de générer des revenus supplémentaires, de populariser les clubs grâce avec les pratiquants occasionnels, donc ceux qui ne sont pas forcément qui ne possèdent pas forcément une licence de tennis, et pouvoir aussi connaître les statistiques relatives à l'activité du terrain, c'est-à-dire la fréquentation du terrain, quand est-ce que les gens viennent, et peut-être évoluer les tarifs en fonction de ces horaires. Donc nos cibles, ce sont principalement évidemment les municipalités, avec les différents terrains des villes à l'intérieur ou aux alentours de celles-ci, les clubs sportifs qui souhaitent rendre et automatiser leurs terrains et les rendre à peu près publics donc aux joueurs occasionnels, et ensuite les particuliers s'ils souhaitent mettre en location leurs terrains afin de générer de nouveaux revenus. Nos utilisateurs, donc nos clients finaux, sont les joueurs de tennis, qu'ils soient réguliers ou occasionnels. Nos chiffres clés, nous avons choisi donc de réaliser un boîtier contenant donc une serrure connectée. Celle-ci donc prend une serrure électrique. Nous avons sur le marché diverses solutions de sécurité pour intégrer que ce soit un terrain ou même une pièce ou quoi que ce soit sur des portes. Notre système, nous, du coup, récupère un verrou électrique et nous permet justement d'avoir aucun système physique entre l'utilisateur et le terrain. Donc qui permet d'avoir uniquement une application installée sur le téléphone et de ne pas avoir autre chose à prêter à l'utilisateur ou quoi que ce soit. Donc notre enquête nous a montré qu'il y avait un fort intéressement pour une application telle que celle-ci. Nous pouvons aussi également remonter que les utilisateurs sont prêts à débourser un peu d'argent pour une application telle que celle-ci, alors qu'ils seraient en temps normal prêts qui pourraient aller sur des terrains publics gratuitement de base. Voilà, donc maintenant je vais prendre le relais en vous présentant le SWOT. Donc les avantages du projet, c'est que comme je l'ai dit, c'est un système qui est autonome sans intervention humaine. Donc on n'a pas besoin d'avoir le propriétaire du terrain qui gère les accès.
On a aussi une application qui est simple d'utilisation, et l'implantation est déjà possible sur les terrains existants, puisqu'en fait le verrou se veut très polyvalent, et dans le sens où un terrain qui est déjà sécurisé, on pourra facilement installer notre système dessus. Par contre, les faiblesses, c'est que les terrains par exemple qui sont disponibles sur Toulouse sont actuellement gratuits, et le fait d'installer ce système va les rendre payants vis-à-vis de l'utilisateur, puisqu'il faudra qu'il règle une cotisation pour accéder au terrain et pour faire sa réservation. L'autre faiblesse du projet, c'est que le système fonctionne avec un système 4G, donc il faudrait une couverture réseau pour pouvoir le mettre en place. L'opportunité, par contre, c'est que là, ce système, en fait, c'est finalement un moyen sécurisé d'accéder à des terrains, et en plus de le faire pour des terrains de tennis aujourd'hui, on pourra s'étendre à tout type de terrain sportif ou tout type d'endroit qui nécessite un accès sécurisé. À partir du moment où on aura l'application et le verrou, ça peut s'étendre à d'autres domaines d'application. Par contre, pour les menaces, on a des concurrents qui sont déjà implantés, donc qui font déjà des systèmes de réservation pour accéder à des terrains sportifs. Et évidemment, le matériel qu'on mettra à disposition ici, il pourra se faire voler, mais pour contrecarrer ça, il y aura un système de cotisation qui sera mis en place. Et donc si jamais l'utilisateur décide de partir avec le matériel, la cotisation lui sera retenue. Au niveau de la concurrence, donc comme je l'ai dit, on a deux concurrents. Un concurrent indirect qui est Anybody, qui est un système de réservation qui est déjà bien implanté sur Toulouse, et un concurrent direct qui est lui un système qui permet justement d'accéder à des endroits de façon sécurisée. Mais en fait, ils ont besoin d'utiliser un QR code pour accéder à l'endroit, tandis que comme l'a mis en avant Damien, nous, tout se passe via l'application, et l'utilisateur n'a pas besoin de taper un code ou d'utiliser un QR code. Juste avec un simple bouton sur l'application, il pourra accéder au terrain. Donc rapidement, là on a fait du coup une matrice de comparaison. On voit qu'on dépasse la concurrence, et surtout ce qu'on met en avant, c'est la dimension sociale qui n'est pas présente sur nos concurrents. Depuis l'application, on pourra en fait rencontrer des joueurs. Dans le cas où on veut pratiquer par exemple le tennis mais qu'on est tout seul, on aura la possibilité via l'application, sous format d'un réseau social, de rencontrer d'autres joueurs par niveau pour pouvoir réaliser une partie avec eux. Alors encore tout ce qui concerne nos coûts, donc on a différents revenus qui vont du coup être reversés aux propriétaires des terrains et des coûts du projet. Donc les revenus pour nous, je veux dire, qui vont être prélevés par rapport aux propriétaires, ça va être donc tout ce qui est achat et installation du système, l'abonnement pour l'hébergement et le traitement des données, ainsi que la maintenance des différents systèmes. Les coûts du projet qui du coup vont être à notre charge sont le développement de l'application et du site web au futur, et du serveur, ainsi que le verrou autonome, la fabrication lui-même de l'outil et de son périmètre. Donc ensuite on a déjà commencé à réfléchir à quelques formules de vente. Donc on a la formule basique qui couvrira 1 à 3 terrains avec un prix d'installation du système, c'est-à-dire le casier ainsi que le verrou, à un prix démarrant à 900 €, et avec un abonnement pour pouvoir accéder à des dashboards où en fait il y aura de l'analyse de données pour le propriétaire du terrain, et comme je l'ai dit, pour avoir la fréquentation de son terrain ou d'autres paramètres, notamment si le terrain est resté ouvert, si le casier est fermé ou s'il manque du matériel par exemple. Et après on a une deuxième formule qui est une formule Advance, où là qui couvrira un peu plus de terrain. Donc pour par exemple un propriétaire de terrain, un club de tennis qui dispose de plus de 3 terrains, et avec un accès au dashboard qui sera un peu plus complet, avec plus d'informations qui seront disponibles. Et donc on prévoit d'ici horizon 2025 de couvrir 80% des terrains qui sont sur Toulouse, pardon, et ça représente à peu près une quarantaine de terrains de tennis sur Toulouse. Donc au niveau du prototype, il y a 4 parties distinctes. Donc on a le verrou autonome qui est installé du coup à la fois sur le terrain et aussi dans ce boîtier, dans ce casier. Et donc en fait ce qu'on met en avant ici, le système avec l'accès au terrain et le système au verrou, le système au casier pardon, est identique en fait, c'est la même technologie dedans. Donc évidemment on n'a pas pu vous ramener un terrain de tennis, donc ce qu'on a fait c'est qu'on a mis en place le système dans ce casier autonome. Et donc après on a une partie serveur, donc qui va gérer tout ce qui est utilisateur, gestion des réservations, et l'application qu'a développée Damien pour pouvoir du coup ouvrir le casier, accéder au terrain et comment dire, créer la réservation côté utilisateur.
Donc pour conclure, on va vous faire une démonstration de déverrouillage du casier ainsi que vous conclure sur le reste. C'est une solution, donc, comme l'a dit Thomas, qui peut s'étendre à d'autres cas d'utilisation, donc comme par exemple à des portes, à des casiers en tout genre, et tout ce qui est relatif à la sécurité peut être donc utilisé par ce module. Le prototype va être démontré juste maintenant. Ok, donc là ce que va faire Damien, c'est qu'il va ouvrir l'application, il va accéder à ses réservations, et en fait à partir de là, il peut du coup décider d'ouvrir le terrain, et ce qui va aussi ouvrir le casier autonome. Donc j'espère juste que le matériel ne va pas tomber. Donc voilà, le casier ouvert avec l'application, et donc on a tout le matériel qui est à l'intérieur pour démarrer la partie de tennis. Voilà. Donc on vous remercie de nous avoir écoutés, et puis on va laisser la main à Alexandre. Merci beaucoup. Merci Thomas, merci Damien. On peut vous retrouver sur vos stands. Vous êtes dans quelle salle? Acapulco, ok. Donc vous pouvez venir voir leur stand, leur prototype directement dans la salle Acapulco pour ceux qui sont en présentiel.